Tu passes ta vie à essayer de plaire. Chaque mot que tu choisis, chaque sourire que tu offres, chaque angle que tu adoucis est une tentative de gagner l'approbation des autres. Tu te plies, tu te façonnes, tu te retiens, par peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être mis à l'écart. Tu caches ta colère, ta lucidité, ta vérité, pensant que c'est le prix à payer pour être aimé. Mais à force de chercher l'amour, tu as oublié ce que signifie être respecté. Tu t'es perdu dans cette quête silencieuse, dans ce besoin de validation qui te ronge sans que tu t'en rendes compte. Et pourtant, au fond de toi, une voix murmure. Ça ne peut pas continuer comme ça. Cette voix, c'est celle de ton pouvoir intérieur, étouffé sous des couches de compromis, de sourires forcés et de silences calculés. Machiavel, il y a des siècles, avait déjà compris cette vérité brutale. Celui qui court après l'approbation se livre sans le savoir. Il devient lisible, prévisible, fragile. Dans un monde où les règles sont dictées par ceux qui savent rester froids, clairs et seuls, toi, tu as été conditionné à plaire, à t'excuser d'exister, à être doux là où il fallait être tranchant. Cette vidéo n'est pas un simple discours motivant. C'est un appel à une révolution intérieure. Je vais t'emmener dans un voyage inconfortable, mais libérateur, pour comprendre pourquoi la solitude, celle que tu crains, que tu évites, est en réalité la clé d'un pouvoir que tu n'as jamais osé revendiquer. Cesser de plaire, c'est cesser de mendier l'amour des autres. C'est refuser de te diluer dans leurs attentes. C'est choisir d'être entier, même si cela signifie être seul. Si cette idée te touche, si cette phrase résonne en toi, le besoin d'être aimé est la forme la plus subtile d'esclavage. Alors abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la fin, car une vérité oubliée t'attend. Une révélation qui fera tomber ce masque que tu portes depuis trop longtemps, ce masque que tu as appris à aimer, mais qui t'empêche d'être libre. Depuis toujours, les sociétés glorifient ceux qui plaisent. On célèbre l'orateur charismatique, le leader adulé par la foule, le héros qui rallie tout le monde à sa cause. On t'a appris que plaire, c'est réussir. Que l'amour des autres est une récompense, une preuve de ta valeur. Mais derrière cette façade brillante, une vérité plus froide s'est toujours transmise dans l'ombre. Ce ne sont pas les aimés qui règnent. Ce sont les respectés. Et le respect ne naît pas de la complaisance, ni de la gentillesse forcée, ni des efforts pour être accepté. Le respect vient de ceux qui savent se tenir droit, seuls, lucides, même quand le monde détourne les yeux. Machiavel, au XVIe siècle, a posé cette vérité dans Le Prince avec une clarté brutale. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Sa réponse ne laisse pas de place au doute. Si tu dois choisir, choisis la crainte. Non pas celle qui naît de la cruauté, mais celle qui découle de ta capacité à être constant, prévisible dans ta force, inébranlable dans tes convictions. L'amour des foules est instable, changeant, soumis à leurs humeurs et à leurs intérêts. La crainte, elle, est une constante, un levier de pouvoir. Machiavel ne glorifiait pas la violence ni la tyrannie. Il exposait une réalité crue. Celui qui cherche à plaire devient dépendant, manipulable, vulnérable. Celui qui ose rester seul, calculé, maître de lui-même, devient redoutable. Aujourd'hui, dans un monde saturé de réseaux sociaux, de likes, de commentaires, de validations éphémères, ce message est presque inaudible. Pourtant, il est plus vital que jamais. Nous vivons dans une époque qui fabrique des êtres sympathiques, mais fragiles, des individus qui s'épuisent à être aimables, à éviter les conflits, à se fondre dans le moule. On t'a appris à sourire quand tu voulais crier, à te taire quand tu voulais parler, à t'effacer quand tu voulais exister. Mais cette quête d'approbation a un prix. Elle te vole ta clarté, ton autorité, ton axe intérieur. Tu crois peut-être que la solitude est une faiblesse, un vide, un rejet. Mais la vérité, c'est que ceux qui savent rester seuls sans se dissoudre deviennent mentalement inatteignables. Ils ne cherchent plus à combler un manque avec le regard des autres. Ils trouvent leur force dans leur propre densité. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que cache ton besoin de plaire, pourquoi il t'emprisonne, et comment le rejeter peut t'ouvrir les portes d'une liberté que tu n'as jamais connue. Tu découvriras que la solitude n'est pas une punition, mais un laboratoire où se forge ta puissance. Tu apprendras à briser les chaînes invisibles de l'approbation, de la gentillesse stratégique, de la peur du conflit. Tu comprendras que cesser de plaire, c'est commencer à exister. Alors, prépare-toi. Ce que tu vas entendre ne te caressera pas dans le sens du poil. Ce ne sont pas des mots doux, mais des mots vrais.
Ils vont te secouer, te pousser à regarder en face ce que tu fuis depuis trop longtemps. Si tu es prêt à affronter cette vérité, à retirer ce masque et à reprendre possession de ton pouvoir intérieur, alors reste avec moi. Abonne-toi, partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, sentent qu'ils ont plus à offrir que ce que le monde leur demande. Ensemble, nous allons déconstruire les mensonges qui te tiennent en laisse et redécouvrir ce que signifie être libre, entier, inébranlable. Première partie. Les pièges du besoin d'approbation. Le premier piège est l'obsession silencieuse de l'approbation. L'obsession de l'approbation est une prison invisible qui façonne tes choix, tes mots, ta posture, jusqu'à tes silences. Sans t'en rendre compte, tu vis sous le regard d'un juge collectif, une voix insidieuse qui murmure « Que vont-ils penser de moi ?» Ce réflexe, ancré dès l'enfance, t'a fait croire que l'amour et l'acceptation se méritent. Tu t'es façonné pour plaire, devenant adaptable, discret, lisse, au point de t'effacer. Mais cette quête te rend lisible, prévisible, vulnérable. Chercher l'approbation, c'est confier ton estime de soi à des mains étrangères, instables, prêtes à se retirer. Quand elles le font, tu vacilles, car ton pouvoir dépend d'eux. Machiavel l'avait compris. Tant que tu mendies la validation, tu n'es pas libre. Briser ce piège demande un deuil douloureux, accepter de ne pas plaire. C'est te sevrer du regard des autres, comme d'une drogue douce mais corrosive. Ce processus, inconfortable, te rend autonome. Quand tu n'attends plus rien des autres, leur jugement perd son poids. Tu commences à penser, choisir, exister sans permission, retrouvant une clarté intérieure qui te rend inébranlable. Le second piège que tu ignores est la gentillesse comme armure. Tu te crois bienveillant, compréhensif, doux par nature, mais pose-toi cette question brutale. Combien de fois as-tu dit oui par peur de perdre quelqu'un? Combien de fois as-tu étouffé ta colère, ton instinct, ta vérité, juste pour rester aimé? Cette gentillesse n'est pas toujours sincère. C'est souvent une armure, une stratégie pour éviter le rejet. Tu ne veux pas déplaire, alors tu deviens lisse, docile, prévisible. Mais cette posture t'épuise, car elle te force à te trahir pour préserver des liens artificiels. Tu offres la paix, mais tu t'empoisonnes. Machiavel l'aurait vu comme une faiblesse. La gentillesse motivée par la peur te rend manipulable. Les autres sentent que tu crains l'abandon et en profitent, consciemment ou non. Le monde ne respecte pas cette douceur craintive, mais la clarté, la capacité à dire non sans trembler, à poser des limites sans hausser le ton. Si tu n'avais plus peur de perdre, serais-tu encore si conciliant? Briser ce piège, c'est démasquer ta gentillesse. Demande-toi, pourquoi suis-je si doux? Si c'est pour éviter le conflit ou la solitude, tu n'es pas libre. La véritable force n'est quand tu oses être ferme, dire non, perdre un lien sans t'effondrer. C'est là que commence ta souveraineté, dans une clarté qui ne s'excuse pas. Piège 3. La fuite du conflit. Tu évites le conflit à tout prix, croyant qu'il menace l'harmonie. Tu penses que rester calme, discret, effacé préserve la paix. Mais chaque vérité que tu tais, chaque injustice que tu laisses passer creuse un vide en toi. À force d'esquiver, tu t'éloignes de ta propre essence. Le conflit n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Il révèle ce que tu es prêt à défendre, ce que tu refuses de céder. Fuir le désaccord, c'est fuir ta vérité par peur de perdre l'amour, l'admiration ou la stabilité. Machiavel savait que l'ordre véritable naît d'une confrontation maîtrisée, pas de la complaisance. Tant que tu évites le conflit, tu vis dans une diplomatie intérieure épuisante, pesant chaque mot, retenant chaque réaction, maquillant chaque pensée. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée. Briser ce piège, c'est autoriser le désaccord. Dis ce qui doit être dit, même si cela dérange, même si cela brise un lien. Un lien qui ne survit que dans le mensonge est une cage, pas une relation. Affronte le conflit sans agressivité, mais sans fuite. Chaque parole assumée te rapproche de toi-même. Refuser le conflit, c'est refuser d'exister pleinement. À long terme, ce que tu crois préserver pourrit dans le non-dit. Ose poser ta vérité, même si ta voix tremble. C'est là que ta puissance commence. Le quatrième piège dans lequel tu te trouves est de prendre l'amour comme bouclier. Tu crois que l'amour te protège, qu'être aimé te rend intouchable, un refuge contre l'abandon, le doute, le chaos. Tu cherches l'amour comme un bouclier, pensant qu'il te mettra à l'abri du monde.
Mais cette croyance te rend vulnérable, car l'amour humain est fluctuant, conditionnel, parfois intéressé. En misant tout sur lui, tu construis un château de verre, fragile, prêt à se briser. Machiavel, lucide, voyait les passions humaines pour ce qu'elles sont, mouvantes, imprévisibles, souvent dangereuses. Plus tu dépends de l'amour des autres, plus tu es fragile. Il suffit qu'il s'éteigne ou qu'on te le retire pour que tu t'effondres. Cette dépendance ouvre la porte aux manipulations affectives, aux relations toxiques, aux renoncements silencieux. Tu acceptes l'inacceptable pour ne pas perdre cette chaleur illusoire qui t'empêche de geler. Briser ce piège, c'est comprendre que la véritable force ne vient pas de l'amour qu'on te donne, mais de ta capacité à rester debout quand il disparaît. L'homme libre aime sans en faire une béquille. Sa sécurité repose sur sa clarté intérieure, sa solitude habitée. Cesser de voir l'amour comme un bouclier, c'est choisir d'être entier, inaffecté, capable d'accueillir l'amour sans en dépendre. Ce jour-là, personne ne peut plus t'atteindre, car ta force ne repose plus sur autrui, mais sur ton propre axe. 5e piège, la culpabilité d'exister. Tu portes une culpabilité silencieuse, tapie sous tes choix, qui te reproche d'être pleinement toi. Chaque fois que tu refuses une invitation, poses une limite ou affirmes une vérité, une voix intérieure murmure. Tu es égoïste, dur, ingrat. On t'a appris à te faire petit, à ne pas déranger, à ne pas trop briller. Cette culpabilité, comme une dette invisible, t'épuise à compenser une présence que tu crois trop lourde. Machiavel l'aurait vu comme un outil de contrôle social, une laisse douce pour dompter ceux qui pourraient être libres. Un être libre ne s'excuse pas d'exister. Il assume sa place sans chercher le pardon. Briser ce piège, c'est regarder cette culpabilité en face. D'où vient-elle? Qui te l'a imposée? Pourquoi crois-tu devoir demander la permission d'être vrai? Tu n'es pas là pour plaire ou t'effacer, mais pour incarner ta vérité, même si elle dérange. Ce deuil demande des renoncements. Tu perdras des regards, des liens, des conforts. Mais ce que tu gagnes est inestimable, ton autorité intérieure. Le monde n'a pas besoin de ton obéissance affective, mais de ta clarté. Cesse de te sentir coupable d'être entier. C'est là que commence ta liberté. Le 6e piège à absolument éviter, c'est la quête de reconnaissance. Tu crois agir librement, mais au fond, tu cherches la reconnaissance. Chaque geste, chaque parole, chaque réussite est orientée vers un retour extérieur. Un regard admiratif, un compliment, une validation. Tu veux qu'on te voie, qu'on te félicite, qu'on reconnaisse ta valeur. Ce besoin, souvent inconscient, te rend esclave du regard des autres. Tu postes une idée non pas pour sa vérité, mais pour son potentiel à plaire. Tu acceptes un projet non pas par conviction, mais pour l'image qu'il renforce. Machiavel l'avait compris. Chercher la reconnaissance te rend prévisible, manipulable. Il suffit d'un applaudissement pour t'adoucir, d'un silence pour te déstabiliser. Le vrai pouvoir, lui, ne cherche pas à briller, mais à durer. Briser ce piège, c'est agir sans témoin. Pose un choix difficile, crée quelque chose sans le partager, avance sans attendre d'écho. Observe l'angoisse qui surgit, l'envie de raconter, d'être vu. Ce vide révèle ta dépendance. En t'en détachant, tu rends tes actions justes, même sans spectateur. Machiavel écrivait dans l'ombre, sachant que les décisions puissantes sont souvent invisibles. Apprends à valoriser ce qui est vrai, pas ce qui est applaudi. Ce détachement forge un axe intérieur inébranlable, un chemin que personne ne peut enlever, car personne ne l'a validé pour toi. Le dernier piège dont je vais te parler, c'est la peur de la solitude. Tu prétends aimer la solitude, mais en réalité, tu la fuis. Dès qu'elle s'installe, tu la remplis. Musique, conversation, réseaux sociaux, distraction. La solitude nue te terrifie, car elle te confronte à un vide incontrôlable, à ta vérité sans filtre. Ce silence révèle tes contradictions, tes faiblesses, tes masques, et tu crains ce qu'il pourrait montrer. Pourtant, Machiavel voyait la solitude non comme une punition, mais comme un laboratoire. C'est là que se forge la pensée, la stratégie, l'indépendance. Fuir la solitude, c'est rester dépendant, en quête constante de présence, de validation, de bruit rassurant. Briser ce piège, c'est apprendre à t'asseoir seul, sans combler le silence. Ce face-à-face te brise d'abord, éteignant ce que tu croyais être. Puis,
Il te purifie, te concentre. Tu découvres une clarté que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Tu commences à penser sans influence, à ressentir sans filtre, à te reconstruire sans modèle. Peu à peu, une force étrange émerge, le détachement. Ce n'est ni mépris ni arrogance, mais une paix intérieure qui ne dépend plus des autres. Tu peux t'aimer, accueillir, sans avoir besoin d'eux pour exister. La solitude devient un passage vers la liberté. Un jour, tu n'es plus seul. Tu es habité par toi-même, entier, inébranlable, terriblement libre. Deuxième partie. Les mensonges qui façonnent ton identité. Mensonge numéro 1. L'image avant la vérité. Tu passes ton temps à façonner ce que les autres perçoivent de toi, au détriment de ta vérité. Tu contrôles tes mots, tes gestes, ton silence, craignant la moindre fissure dans ton image. Mais ce masque, aussi séduisant soit-il, est fragile. Il t'empêche de grandir, de ressentir, d'être brut. Machiavel utilisait l'image comme un outil, pas une prison. Dissoudre ce mensonge, c'est accepter de déplaire, d'être mal compris, de perdre le contrôle sur ce que les autres pensent. C'est un acte de souveraineté qui te libère pour vivre à partir de toi-même. Mensonge numéro 2. L'amour guérit tout. Tu crois que l'amour peut tout réparer. Blessures, contradictions, déséquilibre. Mais certaines relations te consument, même si elles sont sincères. Tu pardonnes, tu patientes, tu t'effaces, pensant que c'est noble. Machiavel serait implacable. Un lien qui fragilise ton axe, peu importe son intensité, doit être reconsidéré. L'amour ne purifie pas les dynamiques toxiques. La maturité, c'est comprendre que l'amour ne remplace pas l'alignement. Tu peux t'aimer et partir, aimer et dire non. Aimer avec lucidité, c'est aimer sans t'aveugler. Mensonge numéro 3. Ta valeur dépend du regard extérieur. Tu cherches la preuve de ta valeur dans les yeux des autres. Les compliments te portent, les critiques t'effondrent. Tu vis dans une logique de miroir, incapable de savourer une réussite sans validation. Machiavel savait que l'homme libre ne négocie pas sa valeur. Elle est intérieure, stable, indépendante des échos extérieurs. Apprends à t'évaluer sans témoin, selon tes propres critères. Ce vide initial, ce doute, est le passage vers une valeur qui ne s'efface plus. Mensonge numéro 4. La paix, c'est l'absence de conflit. Tu crois que la paix intérieure vient d'un monde calme, sans tension. Mais ce que tu appelles paix n'est souvent qu'un silence imposé, un apaisement de surface. La véritable paix naît de la cohérence entre ce que tu ressens, penses et fais. Machiavel savait que l'ordre peut être mortifère, le silence tyrannique. La paix passe parfois par une rupture, une colère exprimée, une solitude assumée. Choisis ta vérité, même si elle dérange, pour cesser d'être en guerre contre toi-même. Mensonge numéro 5. La bonté te protège. Tu crois que ta bienveillance te mettra à l'abri des attaques, que la justice attire la justice. Mais ce monde ne récompense pas la pureté, il teste ta solidité. Ta bonté, si elle n'est pas lucide, devient une faille que d'autres exploitent. Machiavel l'avait compris, la bonté doit être sélective, capable de se retirer, de se durcir. Protège ta lumière, pose des limites, deviens froid juste assez pour rester vivant. Mensonge numéro 6. L'ego est ton ennemi. On t'a appris à méfier ton ego, à le réduire au nom de l'humilité. Mais l'ego n'est pas un parasite, c'est un levier. Sans lui, tu te dilues dans les attentes des autres. Machiavel ne l'aurait pas combattu, mais discipliné. Un ego maîtrisé te permet d'affirmer tes limites, de tracer ton chemin sans t'excuser. Ne le détruis pas, gouverne-le. Utilise-le pour agir avec clarté, sans arrogance, et cesser de te trahir au nom d'une fausse humilité. Mensonge numéro 7. L'indifférence et froideur. Tu perçois l'indifférence comme un retrait émotionnel, une cassure. Pourtant, l'indifférence véritable est un choix. Ne plus gaspiller ton énergie sur ce qui ne le mérite pas. Ce n'est pas du mépris, mais une lucidité qui te recentre. Machiavel savait que le pouvoir réside dans ce que tu ne laisses pas t'atteindre. Apprends à ignorer sans haine, à rester calme face à la provocation. Ton silence devient une force, ta sérénité une énigme qui impose le respect. Troisième partie. Devenir inébranlable, pratique concrète.
Voici cette technique, cette pratique concrète, cet acte puissant que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour devenir inébranlable. Technique 1. Le jeûne social silencieux. Le jeûne social silencieux est une pratique puissante pour reprendre le contrôle de ton espace intérieur et briser ta dépendance à la validation extérieure. Pendant 3 jours, engage-toi à ne rien publier, ne rien commenter, ne rien partager sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ce n'est pas une fuite ni une retraite, mais un retrait maîtrisé, un choix délibéré de te rendre invisible aux yeux du monde. L'objectif n'est pas de te cacher, mais de découvrir ce que devient ta présence quand elle n'est plus alimentée par les interactions, les likes ou les regards des autres. Ce jeûne agit comme un miroir impitoyable. Il révèle l'agitation intérieure que tu masques par l'activité sociale. Dès les premières heures, tu sentiras des réflexes surgir. L'envie compulsive de vérifier ton téléphone, de poster une pensée, de répondre à un message pour rester visible. Observe ces impulsions sans y céder. Reste dans le silence, immobile, et ressens le vide que la validation extérieure comblait. Ce vide n'est pas un ennemi. Il est la porte vers ta propre densité. Machiavel aurait admiré cette discipline. Il savait que l'homme fort peut se retirer sans s'effondrer, qu'il gagne en puissance en redevenant opaque. Ce jeûne te coupe des câbles invisibles qui te relient à l'approbation constante, te forçant à exister sans béquille sociale. Ce processus n'est pas une punition, mais une purification. Il restaure ton mystère, ta souveraineté. Tu découvres que tu existes pleinement, même sans être vu. Si l'idée de ce retrait t'angoisse, c'est le signe qu'il est essentiel. Répète ce jeûne régulièrement, comme un rituel de recentrage. Chaque silence te rend plus libre, moins dépendant des échos du monde. Tu apprends que ta valeur n'a pas besoin d'être affichée pour exister. Ce que tu construis dans cette invisibilité, une présence brute, silencieuse, entière, devient une force que rien ni personne ne peut ébranler. En cessant de chercher à être perçu, tu commences à être, tout simplement. Deuxième technique. La réponse différée face à la critique. La réponse différée face à la critique est une pratique puissante pour reprendre le contrôle de ton énergie et briser le réflexe de te justifier. Quand une critique, un jugement ou une attaque surgit, ton instinct te pousse à répondre immédiatement, à clarifier, à corriger l'image que l'autre a de toi. Tu veux qu'on comprenne tes intentions, ton cœur, ta vérité. Mais ce besoin révèle une faille. Tu laisses l'autre dicter le rythme de ta réaction, t'entraînant dans une danse qui draine ton énergie. Machiavel t'aurait conseillé la retenue stratégique. Attends, observe, et choisis si cette critique mérite ton attention. Pendant au moins 24 heures, résiste à l'envie de répondre. Laisse la vague émotionnelle passer. Pose-toi ces questions. Cette critique est-elle vraie ? Touche-t-elle ma structure profonde ou juste ma façade ? Cherche-t-elle à provoquer une réaction ou à révéler une vérité ? Souvent, tu découvriras que la plupart des attaques sont creuses, visant à te déstabiliser plutôt qu'à t'éclairer. En différant ta réponse, tu reprends ton axe intérieur. Tu cesses d'être une proie réactive pour devenir un stratège lucide. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une hauteur, une armure invisible qui dit « Je choisis ce qui entre dans mon espace ». Cette pratique demande une discipline froide. Tu ressentiras l'urgence de te défendre, de prouver que tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Résiste. Ce délai te permet de voir clair. Certaines critiques ne méritent pas ton énergie, d'autres sont des miroirs à examiner calmement. Parfois, tu choisiras de ne pas répondre du tout, non par lâcheté, mais par souveraineté. Machiavel savait que le pouvoir réside dans ce que tu ne laisses pas t'atteindre. En refusant de danser au rythme des autres, tu imposes ton propre tempo. Ce silence stratégique devient une réponse plus forte que 1000 arguments. Avec le temps, tu apprendras à filtrer ce qui mérite ton attention, à protéger ta paix intérieure et à n'agir que lorsque c'est juste. Tu n'as plus à corriger chaque malentendu. Tu as juste à être droit, centré, inébranlable. La troisième technique à mettre en place. Écrire ta vérité sans censure. Écrire ta vérité sans censure est une pratique radicale pour te reconnecter à ton noyau brut, celui que le monde t'a appris à filtrer. Chaque matin, prends un carnet et consacre 10 à 15 minutes à écrire ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens profondément, sans retenue ni correction. Ce n'est pas un journal intime destiné à être lu, ni un texte à publier, mais un espace sacré pour toi seul. Note ta colère, tes doutes, tes désirs,
tes hontes, tes vérités inconfortables. Tout ce que tu retiens par peur de déranger ou d'être jugé. Cette écriture n'a pas besoin d'être belle ou cohérente. Elle doit être honnête. Machiavel écrivait avec une clarté brutale, posant les choses telles qu'elles sont, sans illusion. Toi aussi, descends dans ton sous-sol intérieur avant que les attentes extérieures ne te contaminent. Tu te rends compte que tes pensées sont souvent comprimées, polies pour plaire, adaptées au regard des autres. Cette pratique te libère de l'autocensure. Elle te force à nommer ce qui brûle en toi, ce que tu n'oses pas dire à voix haute. C'est inconfortable au début, voir tes contradictions, tes peurs, tes envies brutes peut te troubler. Mais ce face-à-face est une révolution silencieuse. En écrivant sans filtre, tu crées un miroir. Tu repères les schémas qui t'enferment, les obsessions qui te limitent, les vérités qui t'appellent. Avec le temps, cette pratique change ta façon de parler, d'agir, car tu passes plus de temps avec ta voix authentique. Tu deviens moins sensible aux pressions extérieures, moins enclin à te conformer. Ce n'est pas une quête de productivité, mais un entraînement à l'intégrité. Dans un monde qui te pousse à t'oublier, écrire ta vérité devient un acte de résistance. Tu affirmes « Je sais encore ce que je pense et je n'ai plus peur de me lire ». Ce rituel te rend plus vrai, plus ancré, te préparant à vivre sans masque, avec une clarté qui ne s'excuse pas. Technique 4. Refuser sans justifier. Refuser sans justifier est une pratique puissante pour reprendre possession de ton autonomie et briser l'emprise du besoin de plaire. L'objectif est simple mais radical. Dire non à une invitation, une demande ou un projet, sans donner d'excuses, sans inventer un prétexte, juste parce que tu n'en as pas envie. Cela peut être un dîner, une tâche, une conversation, peu importe. Dis simplement « Je ne serai pas présent » ou « Je ne peux pas » et tais-toi. Résiste à l'impulsion de t'expliquer, d'adoucir, de rendre ton refus acceptable. Cette discipline révèle à quel point ton besoin d'être aimé t'enchaîne. Dès que tu poses ce non nu, tu sentiras un inconfort surgir, la peur d'être mal vu, jugé, incompris. Ton réflexe sera de lisser, d'inventer une raison valable pour légitimer ton choix. Ne cède pas. Observe cette angoisse. Elle expose la profondeur de ta dépendance à l'approbation. Machiavel aurait admiré cette posture. Il savait que chaque justification ouvre une brèche, invite à la négociation, à la contestation. Un non sans explication est une frontière claire, un acte de souveraineté. Il dit « J'ai le droit de choisir sans devoir me défendre ». Cette pratique n'est pas agressive, mais ferme. Elle te force à assumer ton pouvoir de décision, même si elle dérange. Chaque refus sans justification est une petite révolution, un pas vers la liberté intérieure. Tu découvres que tu n'as pas à être toujours disponible, aimable ou conciliant. Avec le temps, ce geste devient naturel. Tu cesses de modeler ta vie selon les attentes des autres. Tu trahis moins ton intuition, tu expliques moins, et tu existes davantage. Brut, présent, sans dette. Machiavel calculait les effets de ses choix, pas les sentiments qu'ils suscitaient. Toi aussi, apprends à dire non avec une autorité calme. Ce n'est pas une rupture, c'est une affirmation. Plus tu pratiques, plus tu t'allèges, libéré des chaînes invisibles du consensus. Ton nom devient un territoire reconquis, une déclaration silencieuse. Je suis, et cela suffit. 5e technique à appliquer. Poser un acte qui déplaît. Poser un acte qui déplaît est une pratique audacieuse pour briser la cage du besoin de plaire et affirmer ta vérité. Choisis délibérément un geste qui rompt avec l'image consensuelle que tu projettes. Une parole franche là où on attend ton silence, une prise de position là où on espère ta neutralité, un refus là où on anticipe ta docilité. Ce n'est pas de la provocation gratuite, mais un acte conscient pour défier la mécanique intérieure qui te pousse à être accepté partout. L'objectif est de sortir du rôle lisse et prévisible que tu joues pour te reconnecter à ton authenticité. Quand tu poses cet acte, dire ce que tu penses vraiment dans une discussion, ne pas rire à une blague qui ne t'amuse pas, ou défendre une idée impopulaire. Observe les réactions. Les silences, les regards, les tensions révéleront ceux qui tolèrent ta vérité et ceux qui ne supportent que ton masque. Plus important encore, observe ce que cela déclenche en toi. La peur de décevoir, d'être rejeté, de briser un lien. Cette peur est ta prison. Machiavel aurait vu cet exercice comme une purification stratégique.
un moyen de tester la solidité de tes relations et la consistance de ton être. Ce qui ne résiste pas à ta vérité n'est pas un lien, mais une dépendance. Commence petit, mais sois ferme. Laisse ton acte exister sans le justifier, ni l'adoucir. Cette pratique te confronte à l'inconfort d'être mal compris, mais elle te libère. Ce que tu perds en popularité, tu le gagnes en intégrité. Ce que tu froisses en surface, tu le remplaces par une profondeur réelle. Machiavel savait que le pouvoir naît de la clarté, pas du consensus. En posant un acte qui déplaît, tu déchires le costume social, tu redeviens vivant. Ce qui reste autour de toi, ceux qui acceptent ta vérité brute, est authentique. Cette technique te révèle qui tu es sans les applaudissements, te rapprochant d'une présence libre, entière, qui n'a plus besoin d'être aimée pour exister. La 6e pratique, c'est méditer en public. Méditer en public est un exercice audacieux pour briser ta dépendance à l'approbation et affirmer une présence souveraine. Choisis un lieu animé, un parc, un café, une place publique, et assieds-toi pour méditer, les yeux ouverts ou fermés, sans écouteurs ni distraction. Reste immobile, centré, pendant 10 à 15 minutes, pleinement exposé au regard, au bruit, aux jugements implicites des passants. Cet acte n'est pas spirituel au sens classique. C'est un test brutal de ton axe intérieur. Tu te places volontairement dans l'inconfort du regard extérieur, là où ton réflexe est de te conformer, de vérifier si tu déranges, de t'ajuster pour ne pas faire tâche. Résiste à cette impulsion. Respire, observe et tiens bon. Machiavel aurait vu dans cette pratique une discipline stratégique. Exister sans jouer un rôle, sans chercher à séduire ou rassurer. Les regards furtifs, les murmures, les interprétations des autres mettront ta solidité à l'épreuve. Tu sentiras l'envie de bouger, de te justifier par un geste, de prouver que tu n'es pas étrange. Ne cède pas. Ce face-à-face avec l'exposition publique révèle à quel point tu es conditionné à plaire, à éviter de détonner. Chaque minute de cette méditation te libère de cette chaîne. Tu deviens une anomalie tranquille, une présence qui n'a pas besoin d'être validée pour exister. Cette pratique t'enseigne que les jugements extérieurs n'ont de poids que si tu y crois. Les regards s'évanouissent, les critiques s'effacent, mais ta clarté reste. Avec le temps, tu réalises que tu n'as pas à t'effacer pour être toléré, ni à t'agiter pour être respecté. Méditer en public forge une immobilité intérieure, une paix qui ne dépend pas du calme extérieur. C'est un acte de défi silencieux. Je suis ici, sans masque, et cela suffit. Machiavel valorisait la lucidité qui déroute ceux qui cherchent à te contrôler. Cette méditation te rend inatteignable, non par arrogance, mais par une sérénité ancrée. Plus tu répètes cet exercice, plus tu incarnes une présence brute, intacte, qui impose le respect par son simple fait d'être. Technique numéro 7. Ne rien expliquer. Ne rien expliquer est une pratique radicale pour affirmer ta souveraineté intérieure et briser le besoin de te justifier. Quand une incompréhension, une critique ou une projection surgit, résiste à l'envie instinctive de clarifier tes intentions, d'apaiser les tensions ou de corriger l'image que l'autre a de toi. Laisse l'autre penser ce qu'il pense, laisse le malentendu exister, laisse le vide s'installer, et reste là, immobile, centré. Ce silence n'est pas passif, il est un acte de puissance. Il déclare « Je n'ai rien à prouver, je sais ce que je fais, je n'ai pas besoin de ta compréhension pour être ». Cette posture, inconfortable au début, te libère des chaînes de l'approbation. Ton réflexe de t'expliquer trahit une peur, celle d'être mal vu, jugé, rejeté. Chaque mot offert pour clarifier est une ouverture que tu donnes à l'autre pour négocier ton droit d'exister. Machiavel aurait admiré ce choix stratégique. Il savait que l'explication est souvent une fuite, une faille où tu deviens prévisible, manipulable. En refusant de t'expliquer, tu deviens une énigme. Les projections absurdes, les jugements injustes, les attentes déçues glissent sur toi sans t'atteindre. Observe les réactions autour de toi, les crispations, les silences, les tentatives de te faire parler. Ton silence est une réponse plus forte que 1000 arguments. Cette pratique demande une discipline froide. Tu ressentiras l'urgence de te défendre, de rétablir la vérité, de prouver que tu n'es pas ce qu'on pense. Résiste. Ce choix de ne pas expliquer te rend opaque, te ramène à ton axe intérieur. Ce que tu retiens devient ta densité. Ce que tu ne dis pas devient ta signature.
Machiavel comprenait que le pouvoir réside dans ce que tu ne laisses pas voir. En n'expliquant rien, tu refuses de danser au rythme des autres. Tu accordes à l'incompréhension le droit d'exister, et paradoxalement, tu imposes le respect. Ce silence stratégique te rend inoubliable, car il défie ceux qui cherchent à te déséquilibrer. Avec le temps, tu apprendras à tenir cette posture naturellement, à protéger ton espace intérieur sans effort. Ne rien expliquer, c'est choisir d'être entier, libre, inébranlable, sans jamais mendier la validation d'autrui. Tu as été façonné pour plaire, programmé pour t'adapter, conditionné pour lisser les angles et éviter les vagues. On t'a appris à sourire quand ton cœur voulait crier, à te taire quand ta vérité brûlait, à t'effacer pour être accepté. À force de chercher l'amour des autres, tu t'es éloigné de toi-même, devenant lisible, aimable, mais jamais vraiment libre. Cette vidéo n'est pas une suite de conseils. C'est une déchirure, une déprogrammation, une fracture dans l'armure sociale que le monde t'a imposée. Tu as vu les pièges, l'obsession de l'approbation, la gentillesse comme armure, la fuite du conflit, l'amour comme bouclier, la culpabilité d'exister, la quête de reconnaissance, la peur de la solitude. Tu as découvert des pratiques pour te libérer, le jeûne social, la réponse différée, l'écriture sans censure, le refus sans justification, l'acte qui déplaît, la méditation publique, le silence souverain. Mais savoir ne suffit pas. La question est, que vas-tu faire de cette clarté? La liberté intérieure a un prix, abandonner le besoin de plaire. C'est accepter que certains ne t'aimeront jamais, que d'autres te critiqueront, te rejetteront, te fuiront. Et cela n'a aucune importance. Machiavel ne te demandait pas d'être cruel, mais lucide. Il t'a tendu un miroir froid, révélant ta vulnérabilité affective, ta dépendance au regard des autres. Ce miroir te montre ce que tu dois lâcher, l'illusion que l'amour des autres te définit, que la reconnaissance te valide, que l'harmonie extérieure te protège. La vraie paix ne vient pas des applaudissements du monde, elle naît quand tu cesses d'en avoir besoin. Elle grandit dans la solitude maîtrisée, dans la clarté de tes choix, dans la force de tes silences. Maintenant, tu te tiens à un carrefour. Vas-tu continuer à jouer le rôle de l'aimable, du conciliant, du prévisible, cherchant le bon mot, le bon geste, le bon masque pour rester dans la lumière des autres? Ou vas-tu choisir l'ombre, celle où ta propre lumière peut enfin briller? Tu ne peux pas être libre et accepté partout, vrai et populaire, entier et agréable à tous. Chaque jour, chaque parole, chaque silence est un vote pour l'une ou l'autre voix. Sois froid, sois clair, sois seul. Non pour rejeter le monde, mais pour ne plus dissoudre. C'est dans cette solitude assumée que ta présence commence à peser, que ton autorité intérieure s'affirme. Si ce message t'a touché, fais partie de ceux qui ne consomment pas ce contenu par curiosité, mais par nécessité. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette vidéo avec ceux qui sont encore prisonniers de leur image, ceux qui sentent, au fond, qu'ils sont plus que ce que le monde leur demande d'être. Ensemble, sans bruit, sans masque, reprenons possession de notre axe intérieur. Choisis la liberté, non pas celle qui brille, mais celle qui dure. Deviens inébranlable, non pour dominer, mais pour être enfin toi.